Incontestablement le meilleur joueur du XXIe siècle aux côtés de Cristiano Ronaldo, nous avons tous pensé que Lionel Messi appartiendrait à la race rare des joueurs ayant fait toute leur carrière au sein d'un même club, comme les Maldini, Ryan Giggs ou autres Francesco Totti. Depuis quelques saisons, certaines rumeurs parlaient d'un possible départ de la Pulga, sans que le grand public ne les prenne au sérieux, tant le voir sous un autre maillot paraissait impossible, lui qui est au Barça depuis plus de 20 ans. Mais l'été 2020 a été un tournant dans la carrière du génie argentin. L'humiliation historique subie face au Bayern Munich 8-2 lors du Final 8 de Lisbonne semble avoir été la goutte d'eau de trop pour Léo, lui qui, dit-on, rêve de soulever une dernière fois la coupe aux grandes oreilles avant la fin de sa carrière. Si cette défaite a été l'élément déclencheur, elle est loin d'être la seule raison à sa volonté de départ. Et l'envoi d'un bureau-fax l'été dernier a mis le feu aux poudres avant que l'Argentin finisse par se raviser et accepte dans le flou le plus total de rester dans son club. Lors des dernières saisons, le club Blaugrana a essuyé des échecs cuisants sur la scène européenne. Depuis que le club a infligé la fameuse remontada 600 au PSG en 2017, les échecs se sont enchaînés pour Léo et sa bande. Juste après cette remontada, le club catalan a pris un sévère 3-0 au Juventus Stadium en quart de finale. Puis lors de la saison suivante, après avoir pris une sérieuse option face à la Roma en gagnant 4 en Camp Nou, le club catalan va finalement s'écrouler en Italie perdant 3-0, synonyme d'élimination en vue de la règle du but à l'extérieur. L'année suivante, même schéma face au Liverpool de Klopp. Victoire 3-0 au Camp Nou, puis une énorme claque 4-0 reçue en terre anglaise, alors que, rappelons-le, Mohamed Salah et Bobby Firmino étaient absents côté Reds. Ces échecs à répétition, ajoutés à tous les problèmes de Léo Messi avec sa direction, qu'il accuse au passage d'être incompétente et de faire passer leurs intérêts personnels avant ceux du club, tout cela cumulé également avec l'affaire du départ de son ami Neymar, en finit par marquer une rupture entre le natif de Rosario et son club de toujours. Entre résultats sportifs décevants, polémiques avec la direction et problèmes avec le fisc espagnol, tout cela a eu raison de l'amour qu'a Léo Messi pour son club de toujours. Arrivant en fin de contrat à la fin de la saison, il aura 34 ans. Mais alors qu'il lui reste quelques belles années à faire avant la fin de sa carrière, quel maillot la Pulga portera-t-il la saison prochaine? Au cours des années précédentes, des rumeurs sur un possible départ ont émergé, mais aussitôt calmées par une prolongation avec une belle revalorisation pour la Pulga. Les volontés de départ de l'été dernier ont aussi été motivées par la rupture avec le président du club, Josep Bartomeu. Les mauvaises langues diront que Messi est sa tête et donc va pouvoir prolonger son bail en Catalogne. Sauf que le Barça a de grosses difficultés financières et semble dans l'incapacité de payer son énorme salaire de 50 millions d'euros nets par an. Plus que jamais, voir le génie argentin porter notre maillot semble inévitable. Si Messi venait à partir, très peu de clubs pourraient se l'offrir. Bien qu'il n'y aurait aucune indemnité de transfert puisqu'il serait libre de tout contrat, son énorme salaire poserait néanmoins problème à presque tous les clubs. Sauf un, le Paris Saint-Germain. Une équipe qui cherche toujours à attirer les plus grosses stars depuis l'avenue des Qataris, eux qui ne devraient pas résister à la tentation de réunir le duo Messi-Neymar qui a fait tant de merveilles dans le club catalan. D'ailleurs, le journaliste RMC Daniel Riolo, qui est souvent très bien informé sur le club de la capitale, on rappelle qu'il avait annoncé la venue de Kylian Mbappé avant nombre de ses confrères avant la fin du mercato 2017. Daniel Riolo s'est montré très confiant sur la venue de Lionel Messi dans la capitale française, avant de rétro-pédaler quelques jours après, annonçant a posteriori que le club ferait tout son possible pour le faire venir, mais sans s'avancer sur l'issue finale du dossier. La seule chose de sûre est que pour faire venir au PSG, la vente de Kylian Mbappé serait indispensable pour libérer de la masse salariale. Le transfert de Lionel Messi à Manchester est un vieux serpent de mer depuis pas mal de saisons déjà. Ces rumeurs sont en effet alimentées par la présence d'anciens dirigeants du Barça dans l'organigramme de City avec Farian Soriano, Tiki Berchistein, mais également et surtout la présence de Pep Guardiola sur le banc de l'équipe. Tout cela ajouté par la présence de l'un de ses meilleurs amis dans la vie, Sergio Agüero. D'ailleurs, avant que la rumeur Messi au PSG n'enflamme la planète football suite aux déclarations de Neymar après la victoire contre Manchester United, la Pulga était annoncée avec insistance dans le nord de l'Angleterre l'été dernier. D'ailleurs, un des gros arguments avancés par les dirigeants émiratis serait un plan sur 10 ans pour Lionel Messi dans le City Football Group, avec la possibilité de rejoindre après 2 ou 3 saisons en Première Ligue le club de New York City pour finir tranquillement sa carrière en MLS, lui qui a récemment déclaré vouloir vivre dans ce pays un jour. Bien que City et le PSG semblent être les deux seuls clubs européens à pouvoir s'offrir Lionel Messi, d'autres clubs diront-on plus exotiques pourraient également accueillir l'Argentin pour la fin de sa carrière.
Dans la tempête médiatique de l'été dernier, le journaliste Fred Hermel affirmait qu'un accord existait entre le clan Messi et David Beckham pour rejoindre à la fin de son contrat le club de l'Inter Miami. D'un autre côté, les plus romantiques d'entre nous rêveraient de voir Léo revenir dans son pays natal, qu'il a quitté bien trop tôt à leur goût, avec un retour dans son club d'enfance, les mythiques Newell's Old Boys. Bien que cette option révèle plutôt du fantasme, car pour le moment, aucune déclaration officielle du génie argentin ne laisse penser qu'il souhaite terminer sa carrière en Argentine. Quel que soit le choix que fera le sextuple Ballon d'Or à la fin de la saison, une nouvelle page risque bel et bien de s'écrire sur la planète du football, et nul doute que sa future destination ne laissera personne indifférent et va très certainement déchaîner une nouvelle fois les passions.